Bonjour tout le monde et je suis ravi de vous présenter ma chronique sportive La Dame de Sport dans laquelle je vais vous parler du CNH, un club de natation qui est situé au Havre, puis le CHA qui est un club d'aviron également situé au Havre. Alors maintenant que je vous ai fait les présentations, commençons tout de suite. Tout d'abord, le club nautique havrais, donc le CNH, est une association loi 1901. Alors, qu'est-ce qu'une association loi 1901 ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est une association à but non lucratif dans laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité. La CNH est affiliée à la Fédération française de natation. Elle est également reconnue d'utilité publique et son but est la pratique de la natation, du water polo et de la natation synchronisée. Pour rappel, le water polo et donc comment fonctionne le water polo ? Eh bien, il y a une équipe de water polo, donc deux équipes qui se rencontrent. Chaque équipe est composée de 7 joueurs avec 6 remplaçants. Et il y a bien évidemment parmi ces 7 joueurs un gardien. Le gardien porte le bonnet numéroté 1 de couleur rouge. L'équipe qui joue à domicile porte les bonnets blancs, tandis que les visiteurs portent les bonnets bleus. Et les autres joueurs portent des bonnets numérotés de 2 à 13. Concernant le temps de jeu, il y a 4 périodes de 8 minutes de temps réel avec 2 minutes de repos entre chaque période. Et lorsque la pause survient entre la deuxième et la troisième période de jeu, il y a 5 minutes de pause. L'équipe qui a la possession du ballon a 30 secondes pour lancer le ballon à partir du moment où elle le récupère, donc pour attaquer ou pour marquer. Avec les nouvelles règles, ce temps a été limité à 20 secondes. Ensuite, la natation synchronisée, ou alors la natation artistique, est un sport nautique mélange de gymnastique, de danse et de natation qui se pratique en piscine. Dans cette discipline, les points récompensent la technique, le sens artistique et la difficulté des mouvements. Toutes les nageuses doivent évoluer de façon synchronisée entre elles et avec la musique. Les notes artistiques données par les juges ont comme critère la chorégraphie, l'interprétation musicale et le style de présentation. Les notes de difficulté sont données pour la difficulté de la chorégraphie. Par exemple, position rapprochée entre les nageuses, longueur des figures, rapidité d'exécution ou encore la difficulté des mouvements. Maintenant que je vous ai parlé des activités proposées par le club, parlons maintenant de son histoire. En 1932, le club nautique havrais est créé par la fusion de l'Union fédérale de Normandie et de l'association sportive Augustin Normand. À cette époque, le comité directeur est constitué de M. Levillain et de M. Vauvert au poste de président, M. Fournier au poste de secrétaire général et de M. Guernier au poste de président. En 1938, ce sera Georges Le Houerou qui sera le président du CNH. Toutefois, la Seconde Guerre mondiale marque un tournant et le CNH est concerné par ce conflit car en 1944, les installations du CNH Bassin de Commerce sont détruites. C'est en 1964, 20 ans après, que sont installés au bord de la mer à la plage avec la réalisation du premier bassin de 25 mètres. Cette installation du CNH est un franc succès au sein de la ville car dès la première année, le club compte pas moins de 2500 membres. 5 ans plus tard, place à la création du bassin de 50 mètres de la piscine d'été. Ces efforts pour développer le CNH sont payants car pour la première fois de leur histoire, l'un des membres du club participe aux Jeux Olympiques. Ce champion, c'est Xavier Savin et il participe aux Jeux Olympiques de 1980 qui ont lieu à Moscou. Lors des Jeux Olympiques 1988 de Séoul, ce sont 2 membres du CNH qui participent aux Jeux Olympiques. Ces 2 membres sont Philippe Hervé et Pascal Perrault. 8 ans plus tard, lors des Jeux Olympiques 1996 d'Atlanta,
David Abrard, un autre nageur du CNH, participe aux plus grands événements sportifs du monde. Comme disait Pierre de Coubertin, le plus important, c'est de participer. Et c'est une fierté pour le club nautique havrais d'avoir eu 4 nageurs de leur club aux Jeux Olympiques. Toutefois, le club nautique havrais continue de progresser et la consécration arrive en 2004. Nous allons en parler juste après la pause musicale. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer est bon. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le serrait si fort en disant Jim. Elle était son calmant, son alcool profond. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne pas rond. Jimmy t'es fort mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre. Depuis 2 ans sur Jim bossait fort pour que sa starlette bronze en rebord. Avec elle, il voulait un bébé sans vie. Comme elle est partie, attention, Jimmy veut mourir. Jimmy t'es fort mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy les filles pour le cœur, comme l'alcool et les revolvers. C'est sauter en l'air, tomber par terre. Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche. Il sent son parfum sur la corniche. Les lacets, le gravier est dans l'air du soir. La Chrysler s'envole dans les fougères et les nénuphars. Jimmy s'éveille dans l'air idéal. Le paradis clair d'une chambre d'hôpital. L'infirmière est un ange et ses yeux sont verts. Comme elle lui sourit, attention, Jimmy veut lui plaire. Vous êtes bien sur RVL et vous écoutez la chronique sportive La Dame de Sport
qui aborde l'histoire du club nautique havrais. On s'était quitté donc sur l'année 2004 et plus précisément les Jeux Olympiques d'Athènes lorsque Hugues Dubosc, donc l'un des nageurs du club nautique havrais, avait participé à ces Jeux Olympiques. Exploit, Hugues Dubosc rafle la médaille de bronze en 100 mètres sur brasse, lui qui avait déjà participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. En attendant, c'est la première médaille olympique pour le CNH. En 2005, Hugues Dubosc poursuit sa progression et remporte 3 titres de champion de France, respectivement dans la catégorie 50 mètres brasse, 100 mètres de brasse et 200 mètres. Cette même année, il termine 3e au championnat du monde de Montréal sur le 100 mètres. Lors du championnat d'Europe à Eindhoven, aux Pays-Bas en 2008, outre sa 2e place en 100 mètres, il devient le premier nageur français à parcourir la distance du 100 mètres en moins d'1 minute. En plus de faire la fierté du club nautique havrais avec des titres nationaux et des records, il remplit un peu plus le palmarès du CNH en revenant aux Jeux Olympiques 2008 de Pékin. Cette fois-ci, il réalise une performance incroyable en ramenant 2 médailles olympiques de bronze, 2 médailles acquises sur le 100 mètres, sa spécialité, et sur le 200 mètres. Juste après son retour des Jeux Olympiques, où il a triomphé, il est présent avec les précédents participants des Jeux Olympiques du CNH pour l'inauguration du bassin olympique nommé Hugues Dubosc. En 2010, il remporte son unique titre de champion d'Europe en grand bassin, un succès acquis en 4 fois 100 mètres. 2012 est une année charnière pour le CNH. Hugues Dubosc participe à ses 4e et derniers Jeux Olympiques de sa longue et belle carrière. Pas de médaille, mais une carrière qui se conclut de belle manière toutefois. Il n'y a aucun doute qu'il a marqué d'une pierre blanche son empreinte dans la natation française et celle du CNH. Mais 2012 marque également les 80 ans de la création du club de natation, le club nautique havrais. En 2017, 500 nageurs se relayent pour fêter le 500e anniversaire de la ville du Havre. 2017 marque les 85 ans du CNH et c'est alors l'occasion pour Pierre-Jean Baudouard, président depuis 1998, de s'exprimer et de dire: en 85 ans d'existence, le club nautique havrais a toujours su préserver les valeurs du sport et de la compétition, portant notamment ses couleurs au plus haut niveau avec Hugues Dubosc, triple médaillé olympique lors des Jeux Olympiques d'Athènes et de Pékin et membre de l'équipe de France de natation pour les Jeux Olympiques de Londres. Aujourd'hui, le CNH continue d'avoir des champions dans ses rangs. Nous pouvons parler de Claire Lemaire qui porte avec fierté les couleurs du club nautique havrais. Claire Lemaire est une ancienne nageuse en eau libre avec des performances notables à la clé. Championne de France junior en 5 km contre la montre, elle a remporté également 3 titres de championne de France maître catégorie C1, donc 25 et 29 ans, en 200, 400 et 800 mètres. Ces performances lui ont valu d'être sélectionné pour les championnats d'Europe qui ont lieu à Rome. Le CNH compte également plusieurs sections au sein de son club. Nous avons la natation handisport dirigée par Thierry Le Glonic. Cette section veut emmener les nageurs aux compétitions handisport, mais pas seulement. Cette section s'adresse également aux nageurs autonomes dans l'eau. Il faut également constater la coopération de la ville du Havre et des associations havrais au sein de cette section afin que le public soit élargi. Le club nautique havrais met également à disposition un fauteuil de mise à l'eau. Le 26 et le 27 mars 2022, Thierry Le Glonic était le seul représentant du CNH lors du championnat interrégional handisport à Limoges. Performant, il s'est qualifié pour les championnats de France qui ont eu lieu le 4 et le 5 juin de cette année. Cette année, le club nautique havrais fête ses 90 ans, un âge historique pour un club sportif qui continue d'être ambitieux et qui continue d'être performant au sein de la ville du Havre. Sur ces mots, nous allons marquer
une deuxième pause et nous revenons juste après pour cette fois parler du club CHA. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Pour sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Vous écoutez bien Radio Vallée de la Lézarde et sa chronique sportive La Dame de Sport. On a donc parlé du club de natation qui est situé au Havre lors des deux premières parties. Et maintenant, dans cette dernière partie, nous allons parler de la Société Havraise d'Aviron. Une société havraise d'Aviron qui a été fondée en 1838 sous le nom de Société des Régates du Havre.
Une société qui assurait alors la direction commune de la voile et de l'aviron. C'est la plus ancienne des sociétés françaises d'aviron. Elle a longtemps été basée au Havre avant de rejoindre Gonfreville-Lorcher. La société havraise d'aviron a rejoint en 1997 les 58 clubs labellisés 3 étoiles parmi les 384 affiliés à l'école française d'aviron. Ce gage de qualité assure la participation des rameurs à des championnats nationaux et à des randonnées loisirs labellisés. Il garantit également l'accueil de groupes scolaires ou d'entreprises ainsi que la préparation et le passage d'examens pratiques et pédagogiques. Avec plus de 200 licenciés, la Société havraise d'aviron est une structure dynamique et dotée d'un fort potentiel qui a à cœur de faire partie des 30 meilleurs clubs français en offrant un encadrement professionnel et des bateaux de qualité. Le club d'aviron du Havre dispose actuellement de 3 bases dans l'agglomération du Havre. Ces agglomérations sont les suivantes: 14 quai Lamandé, bassin de la Barre au Havre, 2e avenue Charles de Gaulle, pont 8 à Gonfreville-Lorcher et pour finir, cale du port de Plaisance, axé derrière le SNPH. Le SNPH représente le sport nautique et plaisance du Havre. Mais le club d'aviron du Havre est particulièrement connu grâce à l'une de ses championnes, l'une de ses sportives les plus renommées de l'histoire du club. Elle a été au club d'aviron du Havre et elle s'appelle Margot Bayeul. Alors qui est cette Margot Bayeul ? Eh bien, elle pratique l'aviron depuis 2011 au club de la Société havraise d'aviron. Elle est inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau depuis 2015. Son palmarès est juste impressionnant. 16 fois championne de France, dont 10 fois en individuel. Elle est également championne du monde et de France d'ergomètre U23. En 2017, elle a intégré le pôle aviron de l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, plus précisément l'INSEP, en 2017 pour être plus près de l'équipe de France. Cependant, la jeune sportive retourne chaque week-end s'entraîner au Havre avec son entraîneur de la Société havraise d'aviron. Le point d'orgue pour le moment de sa jeune carrière et sa participation lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de sa 9e place de la compétition en 4 de couple aux JO de Tokyo. Une 9e place très honorable étant donné qu'elle est encore très jeune et que sa marge de progression est encore importante. On imagine qu'elle va continuer de s'améliorer avec le temps. Pour la suite, elle ambitionne le titre de championne d'Europe et du monde en classe élite. Bien évidemment, les Jeux Olympiques 2024 de Paris sont une priorité et elle espère bien décrocher une médaille olympique. Il est maintenant temps de rendre l'antenne et c'est un plaisir pour moi de vous raconter l'histoire du club de natation au Havre, le club nautique havrais, mais également parler un petit peu du le SHA, un club d'aviron au Havre et de sa jeune championne Margot Bayeul, car ce sont 2 clubs très importants qui sont situés au Havre et ce sont 2 clubs qui mettent en avant les valeurs du sport. Sur ces belles paroles, je vais rendre l'antenne. Vous écoutez bien Radio Vallée de la Lézarde. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Tourmente tes vents, mémoire
que j'aime, je sais que j'aime. Jésus, j'ai peur. Jésus, Seigneur, suis-je coupable? Moi qui croyais mon âme sanctuaire impénétrable. Jésus, j'ai peur. Jésus, je meurs de brûler l'empreinte. Mais laissez le passé redevenir le passé. 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 Avant que l'ombre, je sais, ne s'abatte à mes pieds pour voir l'autre côté. Je sais que j'ai aimé. Avant que l'ombre génie ne s'abatte à mes pieds pour voir l'autre côté. Je sais que j'aime, je sais que j'aime. Jésus, j'ai peur. Jésus de l'âme qui me ramène à des songes en